L'électrification de la ville de Kananga, le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Chikai, a posé la première pierre pour la construction d'un nouveau barrage au niveau de la rivière Lulua, Chit Mbombo. Juste après, mesdames et messieurs, le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, a pris la direction de l'université de Kananga, UKA, pour faire le même exercice, c'est-à-dire poser la première pierre pour la construction, cette fois-ci, d'une nouvelle clinique pour la faculté de médecine au sein de l'université de Kananga. Mesdames et messieurs, c'était le week-end dernier en présence d'une forte délégation venue de Kinshasa. Ainsi se présente la charpente du numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'était en présence d'une forte délégation venue de Kinshasa, Topin Kabongo, Jean-Mabi Moulumba, Idesbal Chinamungu, respectivement, directeur administratif de la présidence de la République, directeur général du bureau central de coordination BSECO et directeur général des ANSER, que John Kabeya Chikai a posé la première pierre pour la construction de ce nouveau barrage. Il a eu à expliquer à la population l'importance de ces barrages. Il a aussi supplié et suggéré à la population de s'approprier ce projet. Mesdames et messieurs, retour à l'image sur cette cérémonie de la pose de la première pierre. Nous sommes à 2-3 mètres de la rivière Lulua, exactement au niveau du barrage Mbombo. Mesdames et messieurs, regardez et on se retrouve juste après.
moyo sanga iwabu mwamba balume mwamba bakaji evumulu kutangila bene mwankoko ni ba chef boss ba guvuma wa bakwandayi evumwikale nabo muchisanyilu mekanga kuyikile nabo uvu amumalu kampanda atubayikile nabo walu bwa kumpala uvu butayila jila ujunguke ku lupitaji lwa chikaji tini kulubi walu bwibiji uvu butangila shibili chetu cha nzembu cha shishita mbombo olwebu anyimalwala chena ngezanka yanyito mitabuja inuleji bamubatu kempanda bajimwa kutombulisha bwamijimweyi imitali kumpala mutu wa kumpala uji inuleja uji DG wa Beseko mwanetu Jean-Mabi Mulumba mutu mwibiji malwa jatangila teknik wabiji mwe kubangisha bane betu benanser anyi DG wa anser yino munu mwene la chikashi mutu mwisatu vikengela muleja kunyimu kwa bantu bozo mwanene wa muchibambula pinjeno wa kuvumuna kuitaba akula pinje malo ashanje yeye kiujulwangana kwa kulondo shele bwa mijimwe kushika mwanetu mukengesha itope yeye Il faut noter que ça c'est une merveille que nous avons pour cette province, c'est une merveille pour le pays. Pendant longtemps, effectivement, nous avons mené des études en tant qu'cancer et nous avons réalisé que le potentiel est immense. Plusieurs investisseurs sont passés par ici. Et donc ici, il y a un potentiel immense. Nous allons commencer normalement avec 10 MW qui vont être produits d'ici 18 mois normalement, entre 15 et 18 mois. Mais ça pourra être plus après parce qu'on peut faire des centrales en cascade, comme on aime bien le dire. Et donc le potentiel est très immense. Au niveau technique, nous allons jouer ces rôles-là, des coordinations, bien sûr, avec Beseko pour les études et aussi assister la province, bien sûr, donc son excellence et le gouverneur, pour pouvoir effectivement mener à bien ces chantiers. Parce que nous travaillons effectivement avec notre partenaire Beseko. Nous avons d'abord la volonté politique qui est là. Son excellence, le président de la République soutient le projet à 100%. Et donc il y a plusieurs partenaires, bailleurs de fonds qui sont en train de courir devant nous pour pouvoir présenter effectivement leurs opportunités et pouvoir financer ces projets. Et donc les moyens sont là, mais plutôt il faut faire un bon montage pour savoir comment effectivement nous arrivons à exécuter ça au moindre coût pour pouvoir bénéficier aux populations avec une électricité qui va coûter aussi bon marché. Comme vous savez, l'hydroélectricité c'est une technologie déjà éprouvée et ici nous allons avoir de l'électricité qui sera bon marché à des coûts au kilowattheure qui soient vraiment acceptables pour la population. Et c'est vraiment le lancement de l'industrialisation du Kasaï. Excellence, monsieur le gouverneur, vous avez posé la première pierre. C'est avec quel sentiment vous l'avez fait? Parce qu'aujourd'hui, dans quelques jours, la ville sera développée et on aura de l'éclairage public. Bon, c'était parmi les objectifs que je me suis assigné, aussitôt arrivé au pouvoir. Si vous aurez l'occasion de lire mon programme d'action, les micro-barrages, c'était l'une des priorités. Avec Chute Katende qui nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, on se rebat sur Chute Mbombo. Mais ça a une grande satisfaction pour toute notre population. Et avec cette volonté politique, comme le monsieur de Lancer avec le DG vient de dire, je vais m'engager personnellement pour l'exécution pour que ça va du courant dans les délais répartis. La population doit s'approprier de ces projets. C'est un grand projet que le gouvernement provincial va s'engager pour aboutir à une bonne exécution. Excellence, dernière question qui me vient à l'esprit. Il y a beaucoup de projets qui se réalisent ici, dans cette province du Kasaï central, mais il y a
une catégorie de personnes qui nie, qui dit ici rien n'est fait. Quel message vous pouvez lancer à ces gens qui nient tous les efforts du chef de l'État ici dans votre province? Mais ce que je peux vous demander de ne plus vous fier, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il faut être sur le terrain pour vous rassurer si les projets ne sont pas exécutés. Mais il y a des grands projets que le chef de l'État s'est impliqué personnellement. Je peux parler de l'université de Kananga, je peux parler de la voirie urbaine, je peux parler de la route de Kalamambouji, je peux parler de l'Aroga. Voilà encore un grand projet qui vient de s'ajouter, la construction de micro-barrages de Chitembo. Monsieur le directeur général du BCECO Jean-Mabi, vous venez d'assister à la pose de la première pierre. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce que votre collègue d'Anser a dit, peut-être qu'il n'a pas dit? BCECO est une agence de distribution du gouvernement. À ce titre, là où la hiérarchie lui avait confié la mission d'identifier les services techniques pour pouvoir nous accompagner à finaliser les études pour la construction de ce barrage de 10 MW comme le directeur général l'a dit, mais également d'identifier les financiers potentiels. Les financiers, nous l'avons déjà identifié, mais nous ne pouvons pas l'annoncer tant que nous n'avons pas encore conclu le contrat. Dans les jours qui viennent, vous saurez qui sera financé, qui est le financier et le montage du financement, le montage du projet, qui seront responsables. Et nous viendrons lancer le projet ici avec vous. Ce que vous devez retenir aussi, ce projet va non seulement pour l'électricité, mais va créer des emplois dans cette contrée de Congo. La main-d'œuvre, je vois des jeunes gens ici, la main-d'œuvre sera tirée ici. Donc, je répète encore ce que le gouverneur a dit, appropriez-vous de ce projet qui est le vôtre, parce que ce projet va non seulement réduire votre pauvreté, mais vous nourrir, permettre aussi de faire étudier vos enfants. Et en fin de compte, amener le développement autour de ce paradis, hein, qu'on appelle le chute. À l'université de Kananga, UKA, la pose de la première pierre, c'est juste pour la construction d'une nouvelle clinique. Mesdames et messieurs, John Kabeya Shikai a fait le même exercice. C'était en présence d'une forte délégation venue de Kinshasa, composée du directeur général du BCECO, Jean-Mabi Mulumba, du prêtre, des étudiants et des autorités académiques de cette université de Kananga. Encore une fois, regardez. Un peu diffusionné sur le site, mais il y avait un problème qui m'avait beaucoup dérangé. Mon épouse, je peux dire ma femme, elle est ressortissante de l'université du Kasaï, UKA. Elle est médecin d'ici. Alors, lors de son stage à Kinshasa, leur groupe a été milié par la plupart des hôpitaux, là où ils se sollicitaient, effectuaient les stages. Et j'avais pris cet engagement ferme. Aussitôt arrivé à la tête de la province, l'unique cadeau que je peux offrir à l'université du Kasaï, c'était la construction de la clinique universitaire. Cet engagement ferme, ça ne dépend pas de ma propre volonté, ça dépend aussi de la volonté du chef de l'État. Lors de son passage dans notre province, j'avais essayé de discuter avec lui sur certaines questions du développement de notre province.
là où j'avais inséré la construction de la clinique universitaire de l'UQAR. Et il avait essayé de m'orienter, de chercher un financier qui pouvait concrétiser les projets de la construction de la clinique universitaire. Alors, j'avais approché BSECO et BSECO à son tour avait approché aussi FPI parce que c'est FPI qui va financer les travaux. Alors, je ne sais pas la durée des travaux, ça va prendre combien de temps, mais l'essentiel, qu'on puisse nous construire la grande clinique universitaire. Par rapport à certaines personnes qui pensent qu'on peut poser la première pierre, mais l'exécution va prendre beaucoup de temps. Mais ce que vous devez savoir, c'est une clinique moderne. Au lieu de commencer à aller effectuer les stages en dehors de la province, notre souhait est que nos médecins ressortissants de l'UQAR effectuent les stages ici en province. On ne sait pas exprimer notre gratitude par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le rêve de plusieurs décennies devient aujourd'hui réalité. Nous n'avons qu'un seul mot, dire merci. Ainsi s'achève ce numéro. Infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus ici sur les activités du gouverneur du Kasaï central, la pose de la première pierre pour la construction du barrage de Mbombo, mais aussi la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle clinique au niveau de l'université de Kananga. Le financement sera assuré par le bureau central de coordination et les travaux seront exécutés par Anser, cette société qui travaille dans le secteur énergétique. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tout ce qui s'est fait dans le cadre de la reconstruction, de la transformation des différents secteurs en RDC sous le leadership et la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés entre-temps au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, première chaîne de la République démocratique du Congo. Au revoir.